Bonsoir à tous, merci de finir le week-end avec nous. Voici les titres de ce dimanche 28 décembre. Triomphe pour la nouvelle création des ballets de Monte-Carlo. Ma Bayadère a fait salle comble hier soir au Grimaldi Forum. Jean-Christophe Maillot y revisite ce chef-d'œuvre romantique du 19e siècle. Nous y étions. Vous reprendrez bien un peu de magie de Noël. La suite de notre journal y sera entièrement consacrée. Après l'emblématique place du Casino, nous irons flâner du côté des chalets de la SBM sur l'avenue de Monte-Carlo. Nous prendrons ensuite la direction du village de Noël, désormais incontournable. Axel Amalberti-Verdino, adjoint au maire chargé des animations, nous livrera tous ses secrets. Et puis sans divulgacher toute notre édition, nous finirons notre circuit au Fairmont Monte-Carlo qui propose un bar à chocolat à emporter, de quoi tenir jusqu'à 2026. C'est la toute dernière création originale des ballets de Monte-Carlo, Ma Bayadère. Jean-Christophe Maillot y réinterprète La Bayadère, monument du répertoire classique. José Sacré et Alexandra Paolini étaient à la première hier soir au Grimaldi Forum. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, présidente des ballets de Monte-Carlo, accueillie par Jean-Christophe Maillot, chorégraphe, directeur des ballets de Monte-Carlo, et Sylvie Biancheri, directrice du Grimaldi Forum, assistait samedi 27 décembre à la première représentation de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, Ma Bayadère. S'inspirant de La Bayadère, un grand classique de la danse créé en 1877 à Saint-Pétersbourg, chorégraphie de Marius Petipa, musique de Léo Minkus, pour Ma Bayadère, sa nouvelle création, Jean-Christophe Maillot a transposé l'action dans un studio de danse et raconte le quotidien d'une compagnie avec son chorégraphe, son maître de ballet, ses solistes et ceux qui brûlent de prendre leur place. Travail intense, moments de bonheur, histoire d'amour, rivalité et un drame survient. Puis c'est la réconciliation et peut-être une sorte de paradis. Samedi 27 décembre, lors de la première représentation de Ma Bayadère, le public a fait un triomphe à Jean-Christophe Maillot, à ses danseurs, à toute son équipe et à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Gareth Kiss. C'était exceptionnel, beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur, beaucoup de musicalité, la scénographie était incroyable. Je suis originaire de Saint-Pétersbourg, donc les ballets de Petipa, je connais très bien. Et à mon avis, ici à Monaco, vous avez fait un bon travail pour repenser, je crois, c'est en français, pour revivre l'histoire qui est énormément grande pour le cœur, à mon avis. J'ai adoré. Oui. Voilà, j'ai adoré. Pour moi, c'est un des plus beaux ballets que j'ai vus de ma vie, donc très très apprécié ce soir. Magnifique. Et notez qu'un magazine sur les coulisses de cette création sera diffusé ce mardi 30 décembre sur notre antenne. Rendez-vous donc à 21h. Noël est terminé, mais la magie de Noël n'a pas fini de nous faire rêver. À Monaco, l'ambiance n'est pas ce qui manque. Vous êtes forcément passé déjà par la place du Casino pour y découvrir les magnifiques décorations de la Société des Bains de Mer. Mais je vous propose de nous décaler d'environ 300 mètres pour flâner du côté des chalets en bois qui longent l'avenue de Monte-Carlo. C'est là qu'on vous retrouve, Fabien Bonilla. Oui, cette avenue permet de passer de la place du Casino qui est devant moi jusqu'au Port Hercule derrière moi. C'est une avenue très empruntée, notamment en ce moment par les touristes. Et c'est ici que se trouvent 8 chalets avec de l'alimentation, des soins. On peut également y faire des emplettes. En fait, on est le pop-up store de la boutique principale qui se trouve au Métropole. Et donc, c'est une collection hommes, des petites pièces, beaucoup de pulls en cachemire notamment, des écharpes, des chaussures, des gants, des casquettes. On propose des framboises glacées enrobées de chocolat. C'est très fin, ça se marie très bien avec le champagne, le café. Et surtout, ça a un côté assez light parce que c'est une framboise bio qui n'est pas sucrée, il n'y a pas d'additifs, tous nos arômes sont naturels, le chocolat est bien dosé. En moyenne, par exemple, vous prenez 5 framboises, ça fait même pas une barre de chocolat avec. Donc pour un goûter, je trouve ça pas mal et on se fait plutôt plaisir. Nous, ici, on proposera essentiellement des décorations de Noël, mais pas que. Des décorations pour la table, des décorations aussi pour les fêtes, la nouvelle année, et aussi des cadeaux et des objets de décoration. Qu'est-ce que vous pensez de ces chalets, tout simplement? Ces chalets qui sont là, ouais. Très mignons, très jolis. Franchement, c'est sympa, c'est beau, hein, on vient pour ça. Hein. Très intéressant.
8 chalets donc avenue Monte Carlo. Il faut se dépêcher si vous voulez les découvrir parce que ça va fermer à partir du 4 janvier. Et si vous en redemandez, alors vous n'avez qu'à redescendre l'avenue d'Ostende pour vous rendre au village de Noël, incontournable pour savourer les fêtes de fin d'année à Monaco. Pour en parler, Axel Amalberti-Verdino, adjointe au maire en charge des animations, est en duplex avec nous. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Le fameux village de Noël sur le port Hercule est la parfaite illustration des fêtes avec cette magie qui y règne. En effet, cette année, nous avons choisi comme thème les ours et donc nous avons un très beau village avec des ours et des décorations de type anglaise. Et on aime toujours s'y balader, il y a toujours du monde. Il est symbolique ce village de Noël en ce début d'hiver, c'est aussi une tradition finalement. Oui, nous proposons différents types d'animations, donc ça va donc des concerts de gospel, mais également de musique jazz et moderne. Nous avons aussi des ateliers pour enfants et donc plein de stands alimentaires et de commerçants sur le thème également de Noël. On y va pour être émerveillé, pour, vous l'avez dit, des ateliers, des concerts, on y va aussi pour grignoter un petit morceau. Ça aussi, ça fait partie du spectacle, hein ? Oui, nous avons décidé d'agrandir aussi nos terrasses afin que les personnes qui souhaitent se restaurer sur place puissent avoir plus de place et donc en effet il est possible de trouver différents chalets de bouche allant de spécialités du sud-ouest jusqu'à la rôtisserie, donc à de la viande. Il est également possible cette année de trouver de la poutine, donc c'est assez rare, donc cette année c'est nouveau. Nous avons également un stand qui fait des chamallows, des bretzels et d'autres. Je vous invite à venir sur place déguster. Le village de Noël, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, de découvrir d'autres personnes aussi. On sent que c'est un vrai moment de partage. Oui, et donc on le voit par rapport à l'affluence. Si je peux parler des chiffres, nous avons actuellement, donc si on compare à l'an dernier, on est à peu près à 2 semaines. Donc ce matin, nous avons eu les chiffres, on était à 313 000 visiteurs, alors que l'an dernier, on en avait comptabilisé 245 000. Rappelons également que sur le mois, l'an dernier, on est arrivé à 650 000. Donc c'est vrai que ça reflète l'intérêt que les visiteurs, et on le rappelle, monégasques, également touristes et résidents, trouvent dans notre marché, un village de Noël. Les chiffres témoignent bien du succès de ce village de Noël avec ses animations, la patinoire, les manèges. C'est un endroit très prisé. Les chiffres seront peut-être records cette année. C'est vrai que nous essayons d'être à la hauteur de nos ambitions et de l'image que Monaco représente à l'étranger. Donc pour nous, du moins la mairie de Monaco, chaque année, c'est vraiment un défi d'essayer de faire mieux que l'an passé. Et donc au niveau illumination, au niveau du village cette année, on a quand même des bons retours. On a de très bons retours. Donc oui, c'est une tradition et on voit bien que les familles s'y retrouvent également le 31. Donc voilà, on espère encore avoir beaucoup de monde. Oui, Sarah Nkari nous annonce du beau temps à venir, donc on peut être optimiste pour les prochains jours. Et justement, le 31 décembre, la mairie de Monaco a vu les choses en grand pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et le passage à la nouvelle année. Oui, donc le 31, nous donnons rendez-vous à tous les visiteurs pour venir fêter le réveillon sur le port Hercule. Nous aurons 2 DJ à partir de 21h disposés à 2 endroits différents sur le port avec 2 types de musique différentes. Et il y aura également un feu d'artifice. Nous rappelons que cette soirée, exceptionnellement, le village fermera à 2h du matin. Merci beaucoup Axel Amalberti-Verdino pour toutes ces précisions, adjointe au maire chargée des animations, et on rappelle que le village de Noël est ouvert donc jusqu'au 4 janvier 2026 sur le port Hercule. Merci à vous. Merci toute l'équipe de Monaco Info et bon réveillon à tout le monde. On parlait à l'instant des gourmandises, restons encore un peu dans ce village de Noël. Il est bon de s'y promener de jour comme de nuit. C'est aussi très sympathique avec ses décorations lumineuses et son ambiance festive. C'est ce qui fait aussi tout le charme du lieu. Immersion avec Alban Gingembre et Thomas Deus. La saison des marchés de Noël est ouverte, chaque commune sort le grand jeu pour vous embarquer dans la magie des fêtes. Monaco ne fait pas exception à la règle, mais quel est le premier ingrédient pour un bon marché de Noël? Les stands de nourriture. Une show. Amazing. La nourriture. Premier critère pour vous séduire, de la bonne nourriture, direction la boucherie, le chalet qui semble mettre tout le monde d'accord. C'est le moment phare de l'année pour la boucherie et il y a la foire avant aussi qui est bien à Monaco. Voilà. La foire, le marché de Noël, c'est d'ensemble.
ingrédients chaque année les clients vous attendent. Qu'est-ce qui fait votre succès? Je crois que c'est le cochon grillé, la cuisine devant tout le monde, c'est un concept. Des odeurs qui attirent de nombreux gourmands, même notre chef local semble être intéressé. Je pense que voilà, voir des grillades comme ça m'inspire plus et on verra parce que il semblerait que c'est un franc succès à la boucherie. Deuxième critère pour un marché de Noël réussi. Les petits artisans, c'est toujours sympa, ça fait très typique des marchés de Noël. Et puis le savoir-faire aussi, qui est souvent français, donc c'est vrai que c'est sympa quoi, on découvre de nouvelles choses. Les artisans, un petit peu tout, l'ambiance, la musique, les couleurs, les décorations, les lumières. On a fait déjà plusieurs marchés, une quinzaine de marchés en France et Monaco c'était histoire de conquérir encore le sud jusqu'au bout. Notre boutique donc du coup c'est des thés et des infusions gourmandes. De la nourriture, des artisans, dernière étape pour atteindre la perfection, l'ambiance. L'ambiance, la féerie de Noël, j'ai beaucoup l'esprit de Noël. Les décos et l'ambiance et tout. Retrouver son âme d'enfant, il y a des nounours de partout. Avec son marché de Noël, Monaco remplit tous les critères pour peut-être être le meilleur. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous plaît. Ils sont de Monaco, mais ont aussi fait la route depuis la France, l'Italie, la Suisse et même la Belgique. Des propriétaires de Fiat 500 ont répondu à l'appel du club Fiat 500 Monte-Carlo pour la célèbre parade de Noël. Ces pots de yaourt, comme on les surnomme, se sont métamorphosés pour déambuler dans les rues de la Principauté la semaine dernière aux couleurs de Noël. Retour en images sur cette tradition avec Sarah Nkari et Hugo Comassa. Il s'agit sans aucun doute de la voiture la plus célèbre d'Italie. La Fiat 500 a revêtu ses habits de lumière pour la 7e parade de Noël. Pour le départ, les passionnés avaient rendez-vous dans un lieu tout aussi iconique, la place du Casino. Il y a des membres du club qui commencent à décorer les voitures au mois de septembre. C'est quelque chose réellement de folie et c'est bien, chaque année il prend un peu plus d'ampleur et c'est vraiment quelque chose de fantastique pour le club et pour Monaco. Les membres ils sont en train de distribuer des petits chocolats à tous les enfants. C'est vraiment quelque chose de très bien. Le public, émerveillé, a pu voter pour la plus belle des Cinquecento grâce à ses numéros apposés sur les pare-brises. C'était trop bien, en plus il y avait plein de décorations, c'était trop cool. Ouais, moi j'ai bien aimé, surtout la décoration dans les voitures, il y avait des Pères Noël, des lutins, c'était bien, les voitures elles étaient bien décorées, et dessus il y avait des bonnets, il y avait plein de choses, c'était très bien. Et c'est celle-ci, ornée de pots de yaourt en référence au surnom de cette automobile mythique qui a gagné le cœur des passants. Comme vous voyez, j'ai mangé pendant 1 an de yaourt dans tous les goûts pour utiliser après pour la décoration. C'est ma première voiture. J'avais 12 ans et j'étais encore enfant, 12 ans. J'étais en Italie avec mes parents et j'ai dit à mon papa, « Papa, quand j'ai le permis, je voudrais avoir cette voiture. » Et mon père, il pensait que ça passe, mais non, à 18 ans, j'avais ramené l'argent et j'ai dit, « Papa, maintenant j'achète la voiture en Italie. » Et ça fait 35 ans que je l'ai. Les festivités de Noël battent leur plein également dans les hôtels de la Principauté qui rivalisent de créativité chaque année pour émerveiller leurs clients. Et ce soir, c'est au Métropole Monte-Carlo que je vous propose de nous rendre. L'hôtel a conçu un large programme, notamment culinaire, et 100% chocolat. Voyez ce reportage réalisé avec Massimo Piantoni et Clélia Renaud. Comme ses confrères, le Métropole Monte-Carlo prend part aux festivités de Noël avec une programmation qui promet un moment suspendu dans le temps. La magie commence dès l'entrée et nous emmène jusqu'en cuisine. C'est là que nous retrouvons Patrick Mesiano, le chef pâtissier de l'hôtel, qui va nous préparer la bûche du Métropole en collaboration avec la célèbre maison et le spa de l'établissement, Guerlain. Elle est partie sur l'idée d'un flacon de parfum. Et tous les parfums de la bûche, c'est des notes que nous retrouverons dans le parfum. Alors là, on a fait fondre du chocolat dulce. Alors c'est un chocolat qui est un peu biscuité, un petit peu ambré. Et on va en fait bien étaler notre chocolat dans notre moule à bûche. Ensuite, on a notre biscuit citron-miel, dans lequel je vais déposer notre marmelade d'agrumes. La marmelade est ensuite roulée et servira d'insert à la bûche. On récupère le moule dans lequel est disposée une mousse vanille tonka et sur laquelle est aussitôt déposé notre insert de marmelade recouvert d'une nouvelle couche de mousse. Ensuite, pour finir la bûche, on vient insérer un croustillant qui est fait à base de chocolat dulce, zeste d'orange, praliné. Et pour finir, on vient obstruer notre bûche avec un crémeux à la tonka. Donc une fois que notre bûche est passée au froid, donc on l'a démoulée comme ceci. Et là, on va venir parsemer de poudre cuivrée
pour faire ressortir toutes les petites abeilles, le petit dessin de la bûche. Donc voici notre bûche, une fois terminée, son rendu. On retrouve vraiment le détail du flacon Guerlain. Vous avez les petites abeilles, vous avez le petit capuchon, vous avez ici le petit médaillon. Et alors la seule chose qu'on a changé, donc on a mis Hôtel Métropole by Guerlain. Pour la petite histoire, le fameux flacon aux abeilles dont s'inspire cette bûche est un parfum créé en 1853 par la maison Guerlain à la demande de l'empereur Napoléon III pour sa future épouse qui deviendra l'impératrice Eugénie, d'où les abeilles, symbole impérial. Direction maintenant le petit salon où sont servies les spécialités culinaires, parmi lesquelles le best-seller, la fondue au chocolat du Métropole. On voulait proposer quelque chose de sympathique à notre clientèle, donc on a eu l'idée de faire une fondue à chocolat où ça permettrait d'avoir des fruits frais, de la guimauve, des sablés, des madeleines, tout ce qu'on peut retrouver pendant les fêtes de Noël. On fait tout simplement une sauce chocolat un petit peu épaisse à base de chocolat grand cru, un peu de lait, un peu de crème, et après on mélange tout ça. Et donc le plus difficile, c'est de maintenir le chocolat à bonne température pour que quand on trempe les fruits ou les biscuits, ça nappe entièrement le fruit. Le Chocolate Time a lieu tous les après-midi et la période de Noël réserve encore d'autres surprises au Métropole, des activités signées Miss Rose, la direction artistique de l'hôtel, à commencer par la décoration, toujours dans le style bibliothèque, fidèle à l'établissement, mais version Noël. Une décoration dans les teintes Bourgogne et bleu, et vous verrez à travers l'hôtel donc des livres qui ont recréé tous ces contes de Noël et également créés en forme de sapin, donc c'est assez magnifique. En termes d'activité, tourné vers l'activité musicale évidemment, avec un pianiste tous les soirs du 18 au 30 et des ateliers créatifs également le 31 décembre pour les enfants. Toutes les activités se prolongeront jusqu'à début janvier, y compris le Chocolate Time, de quoi encore bien profiter de l'esprit de Noël, même après l'heure. Avec le sapin et les illuminations de Noël, la crèche est l'un des symboles de ces fêtes de fin d'année, rappelant bien sûr la naissance du Christ. À la chapelle des Carmes, une crèche hors norme attire tous les regards. Son décor unique, avec ses milliers de pièces, promettent à chaque coup d'œil la surprise et l'émerveillement. Derrière tout ce travail, le Père Jésus que Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni ont pu rencontrer. Des détails par milliers à tel point que vos yeux ne savent plus où se poser. Pourtant, cette crèche suit un véritable sens de lecture. D'un côté, le mystère de la nativité, de l'autre, à l'opposé, la figure du diable et la présence du mal. Au centre, l'attente, le temps qui passe et le rendez-vous avec le Créateur. Le Seigneur est en train de transpirer du sang au moment du Vendredi Saint. Jeudi Saint, Vendredi Saint, le moment de la Passion. Ici, nous, on est en état d'attente. Les trois apôtres sont là, qui dorment. Ils n'ont pas été capables de prier, de veiller avec le Seigneur. Donc maintenant, nous nous trouvons dans la même situation. Et qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Ou bien on dort, comme les apôtres, ou bien on prend le téléphone et on s'envoie des messages, la plupart du temps est nécessaire, ou bien on prend la fuite et on échappe de la réalité. Jésus est bien né dans la crèche traditionnelle de Bethléem, mais ici la perspective s'élargit. Elle accueille des éléments plus modernes, plus proches de notre époque et même des décors issus d'autres périodes historiques. Certains détails bougent, d'autres restent figés. Tous ont été installés à la main. Aujourd'hui, son créateur est incapable de dire combien de pièces composent cette crèche hors norme. Les mathématiques ne font pas partie d'une crèche, c'est les battements du cœur qui comptent. Et l'amour qu'on y met, le dévouement, et l'intelligence aussi. Et voilà, passer des nuits et des nuits entières en train d'élaborer quelque chose qui ait une signification pour les enfants, pour les adultes, pour tous les âges. Impossible pour un visiteur de passer à côté de cette crèche qui, au-delà de la foi qu'elle exprime, permet à chacun, croyant ou non, d'y trouver un sens. C'est impressionnant parce qu'elle est très riche. Et ça change tout le temps parce que le Père Jésus ajoute aussi des éléments chaque année. Et pratiquement quand on la voit, on reste vraiment émerveillé. Elle est bien, on a mis du temps et elle est très très belle. Elle est super rigolote parce que en fait ça vient pas seulement à Jésus, il y a aussi des télésièges, des dinosaures. C'est bien, c'est trop rigolo. La crèche de la chapelle des Carmes est une véritable aventure façonnée avec passion et dévouement. À l'entrée, vous trouverez un QR code qui permet d'en découvrir toute l'histoire.
fabuleux, c'est du très beau travail. Direction le Fairmont Monte-Carlo à présent. Nous parlions tout à l'heure du Chocolate Time du Métropole, mais le Fairmont a aussi son activité 100% cacao, un bar à chocolat à emporter. Je pense que ça va vous donner faim. Le reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est un petit espace chaleureux qui attire le regard dans l'immense hall du Fairmont Monte-Carlo. Le Cocoa Club est un espace entièrement dédié à l'univers du chocolat. Ici, la gourmandise est reine. Les équipes du chef pâtissier de l'hôtel ont laissé parler leur savoir-faire et leur créativité pour proposer une gamme de produits savoureux. On fait un chocolat, c'est ça? Allez, on fait un chocolat. Allez, on y va. Le Cocoa Club, c'est l'esprit de Noël, c'est le chocolat, la gourmandise, donc tout ce qui est chocolat chaud, une recette qu'on fait à base de notre chocolat avec une petite touche de vanille à l'intérieur. C'est les petits sapins de Noël au praliné, les sapins aux fruits secs, les petites boules de Noël au praliné, les Pères Noël en chocolat. Voilà, tout ce qui est gourmand et qui nous fait penser à Noël et qui fait du bien en cette période. Alors le Cocoa Club est ouvert tous les jours de 10h à 19h, 7 sur 7. Et ils viennent en pâtisserie nous récupérer les cookies, les madeleines au chocolat, les petits sapins de Noël, les meringues, voilà, toutes les petites gourmandises qu'on a en vente ici. Le Cocoa Club du Fairmont Monte-Carlo est donc une adresse gourmande éphémère ouverte jusqu'au 4 janvier où le chocolat se décline dans une ambiance feutrée et raffinée, un incontournable de ces fêtes de fin d'année pour une pause gourmande à emporter ou de délicieux cadeaux à glisser sous le sapin de Noël ou à disposer sur vos tables de fête. Et on n'y manquera pas. Allez, un mot de notre programmation de fin d'année sur Monaco Info. Demain à 19h30, les experts du basket fêtent Noël et reviendront sur les derniers succès de la Roca Team. Mardi, le Culturama de José Sacré, juste après votre JT. Et ne manquez surtout pas son magazine sur les coulisses de la nouvelle création des baleines Monte-Carlo, Ma Bayadère, que vous avez découvert au début de ce journal. Rendez-vous donc mardi à 21h sur Monaco Info. Avant de refermer ce journal, nous avons appris ce matin le décès de Brigitte Bardot, actrice et mannequin emblématique des années 50 et 60. Elle connaît un immense succès, notamment avec le film « Et Dieu créa la femme » qui fait d'elle un symbole de liberté. Au début des années 70, elle se retire du cinéma pour se consacrer à la cause animale et lance la fondation qui porte son nom, devenue une référence dans la protection des animaux. C'est sa fondation qui a annoncé le décès de l'icône ce matin à l'âge de 91 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo présentées par Sarah Nkari. Demain à 19h, vous retrouverez Christophe Paco pour un nouveau JT. N'hésitez pas également à écouter l'un de nos podcasts. Hugo Mikalev, GMK, Stéphane Bern et tant d'autres vous attendent sur toutes les plateformes d'écoute. Toute la rédaction de Monaco Info vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle fête de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine. La prochaine, je vous le dis sans suspense, s'annonce radieuse. Beaucoup de soleil, à peine quelques nuages, mais seulement à partir de mercredi. Concernant la journée de demain, le ciel bleu nous accompagnera du matin jusqu'au soir et les températures fluctueront entre 8 et 15 degrés. Ce lundi, si vous en connaissez, ayez une pensée pour les David, un prénom issu de l'hébreu et qui signifie celui qui est aimé. Raison de plus pour leur envoyer un petit message. Excellente soirée à vous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.